et l'école dans le monde. Nous voulons te rendre grâce, te remercier parce que lorsque tu apportais le message au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah soit sur lui, la première phrase que l'ange lui a annoncée, c'est de dire « Lis, lis au nom de ton Seigneur ». L'éducation, l'apprentissage est une obligation pour tout humain. C'est donc une institution divine d'apprendre, de connaître et de vivre et de pratiquer. Seigneur, nous constatons qu'il y a beaucoup de grèves, beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, au niveau de l'école. Et nous voudrons ici, avec le cri de la paix, de prier, de faire en sorte que les acteurs de l'éducation puissent s'entendre, depuis le gouvernement, depuis les fondateurs d'école, depuis les enseignants, ainsi que les élèves et les acteurs de l'administration scolaire, pour que l'école puisse être, n'est-ce pas, un endroit d'apprentissage, un endroit de paix, de joie, et surtout un endroit où l'intelligentsia sort pour pouvoir permettre à tout un pays d'avoir sa dignité. Éternel de tous. Tout à l'heure, nous avons écouté avec beaucoup de tristesse la liste des pays en guerre. Et nous nous sommes rendus compte que c'est presque tout le monde entier. C'est tous les continents qui sont touchés. Voilà, Seigneur, ce qui est devenu la terre commune, notre maison commune, que tu nous as donné. Pourtant, Seigneur, tu nous as créés pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Tu nous as créés pour que nous puissions vivre en paix. Nous voudrions, Seigneur, te demander quelque chose. Il nous tient à ta cœur. Touche le cœur de nos dirigeants, de tous les dirigeants du monde. Oui, touche leur cœur, afin que ces cœurs-là soient ouverts au dialogue, soient ouverts à jeter les armes dans la mer, à brûler toutes les armes pour que, enfin, les cœurs des uns des autres soient unis, pour qu'on puisse te louer, que le monde, la maison commune, redevienne ce que toi-même tu as voulu. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses volontés. Nos âmes bénissent le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Daigne, ô Dieu miséricordieux, accepter notre reconnaissance pour tes grâces sans cesse renouvelées au quotidien à l'égard de nos enfants d'ici et d'ailleurs. Éternel Dieu créateur, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton regard bienveillant est sur toute la création. Nous te recommandons particulièrement en cette soirée tous ceux qui voyagent dans les airs, sur la terre et les mers. Nous prions que ta sécurité leur soit bénéfique à l'aller comme au retour. Plus spécifiquement, nous prions pour les personnes en transit irrégulier sur les mers dans le désert. Les conditions difficiles dans lesquelles les mouvements se font accroissent dangereusement le risque de surprise. Très souvent, le corps tombe et s'amoncelle, offrant à notre sensibilité un spectacle de regrets et de larmes. Mais toi, Dieu d'amour et de justice, dans l'amour pour ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces enfants désespérés, déborde. N'es-tu pas plus sensible à la détresse humaine? C'est pourquoi nous voulons crier à toi. Aide-nous à engager notre responsabilité de manière pratique dans l'amélioration des conditions de vie dans nos villages et dans nos villes. À adapter nos systèmes de formation aux exigences du monde du travail, à promouvoir nos intelligences de sorte à exploiter les potentialités multiples que la vie nous offre. Oui, Éternel, aide-nous à retrouver notre humanité en toi
de manière à vaincre la méchanceté qui fait de nous des médias de malheur par nos agissements coupables. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence. Oh Allah, nous sommes là ce soir aux côtés de nos frères et sœurs de la communauté Saint-Égidio pour répondre à l'appel, un appel dénommé le cri de la paix. La communauté musulmane est venue prendre toute sa place. Seigneur Allah, nous t'invoquons par tous les noms que tu as. Nous t'invoquons par les noms que tu as bien voulu révéler à tes messagers. Nous t'invoquons par les noms qui sont dans tes livres saints. Oh Allah, tu es la paix. De toi émane la paix. Fais-nous vivre dans la paix. Cet instant le cri. D'où vient ce cri? Ce cri peut venir de celui qui est opprimé. Ce cri peut venir de celui qui est opprimé. Car l'histoire fait l'échec du mal sur le bien. Si nous attendons ce cri de paix, Seigneur, c'est parce que au sortir de ton mot, ceux qui t'ont crucifié, ceux même qui t'ont renié, tu attendais à la porte et tu veux la porte de la paix. Seigneur, il est l'heure pour nous, pour l'humanité, que nous sachions nous réconcilier avec toi, en recherchant véritablement cette paix. Pour celui qui opprime, il tend la main à celui qui l'a opprimé, afin que celui qui a été opprimé sache véritablement qu'il y a la paix. Le gouvernement, les décideurs de ce monde sont devant toi. Certes, le matériel a surpassé tout. Aussi, l'orgueil est venu s'installer dans le cœur de chacun d'entre nous. Si tu ne t'aimes pas, Seigneur, le monde, ton monde, que tu as créé jusqu'à 16e jour, ce monde, il va véritablement la dépravation. Et en communion avec la rencontre interreligieuse de dialogue et de prière pour la paix dans l'esprit d'Assise, qui s'est tenue à Rome, en Italie, du 23 au 25 octobre dernier, nous avons prié pour la paix, selon les différentes traditions religieuses. Maintenant, nous, représentants des églises chrétiennes et des religions présentes en Côte d'Ivoire, de la société civile ivoirienne, hommes et femmes de culture, nous nous tournons pensivement vers la société tout entière
et vers les hommes politiques et les dirigeants de notre cher pays. Nous parlons au nom de ceux qui ont déjà connu la souffrance de la guerre, des réfugiés et des familles de toutes les victimes. Avec une conviction ferme, nous disons assez à la guerre, assez à la violence, et évitons tout ce qui peut conduire à la division. La guerre n'apporte que mort et destruction. C'est une aventure sans retour, dans laquelle nous sommes tous perdus. Évitons le cri des armes et préférons le cri de la paix. En toutes circonstances, choisissons le dialogue pour annuler la menace des armes. Après les horreurs et les douleurs que nous avons traversées ensemble et vu les efforts fournis par chacun à son niveau pour recoudre le tissu social, aujourd'hui, plus que jamais, il y a une nécessité, la cohésion nationale. Maintenant, nous ne devons pas perdre la mémoire de ce qu'est la guerre, tragique, mais de toutes les pauvretés. Nous sommes appelés à choisir entre être la génération qui laisse mourir la planète et l'humanité, qui croit en la justice des armes, dans l'illusion de se sauver contre les autres, ou être la génération qui crée de nouvelles manières de vivre ensemble. N'investis pas dans l'armement. Abolis la guerre comme instrument de résolution des conflits et arrête l'exploitation anormale des ressources de la planète. Nous, les croyants, devons travailler pour la paix de toutes les manières qui nous sont possibles. Il est de notre devoir d'aider à désarmer les cœurs et d'appeler à la réconciliation entre les peuples. Malheureusement, même entre nous, nous nous sommes parfois divisés en abusant du Saint-Nom de Dieu. Nous demandons pardon avec humilité et honte. Les religions sont et doivent continuer à être une grande source de paix. La paix est sainte. La guerre ne peut jamais l'être. L'humanité doit mettre fin aux guerres ou ce sera une guerre qui mettra fin à l'humanité. La Côte d'Ivoire, notre maison commune, est unique et ne nous appartient pas. Considérons qu'elle nous a été prêtée par les générations futures. Par conséquent, libérons-la du cauchemar de la division. Repartons ensemble du dialogue qui est un médicament efficace pour la réconciliation des peuples. Investissons-nous dans tous les modes de dialogue. La paix est toujours possible. Plus de guerre, plus jamais l'un contre l'autre. Abidjan, le 6 novembre 2022. Dans le monde et l'éradication de toute violence vont donc procéder à des gestes hautement symboliques de la remise des enfants. Voilà. Hautement symbolique et au comité cet événement. Les bénédictions pour ces enfants, que les bénédictions et de grâce pour ces enfants, puisqu'ils viennent de faire comme geste en relation avec le pasteur à Mazan. Entre l'allumage et la signature de l'appel. La signature de l'appel pour la paix. Nous basons très fort sur la signature.
et procédera donc à la signature de l'appel. C'est le moment. Monsieur Doumbia Madoubé, représentant le maire Amicia. Nous appelons donc la représentante à la suite du frère. Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Imam Kobne Harouna, je suis l'imam principal du CHU de Trècheville. Et à cette occasion, je représentais le Cheikh Imam Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Mes impressions, la première chose que je m'en vais dire, c'est que l'initiative est à encourager. Et c'est une très belle initiative. On sait que c'est dans les esprits que naissent la guerre, et c'est là aussi qu'il faut travailler. Et donc, c'est toute une éducation à la paix qui a été initiée par la communauté Sœur Saint-Égidio. Hier, on a eu à écouter les panélistes sur la jeunesse et comment exploiter le potentiel de la jeunesse. Vraiment, les panélistes nous ont édifiés. Et à cette occasion, j'ai même demandé, j'ai fait une doléance qui est qu'il y ait un comité scientifique qui puisse mettre tout ce qu'ils ont dit en activité pour pouvoir occuper notre jeunesse. Une jeunesse bien éduquée à la paix est une jeunesse qui fait la promotion de l'avenir. Mais une jeunesse qui n'a pas l'éducation de la paix est une jeunesse qui met non seulement son avenir, mais aussi l'avenir même de sa nation en péril. Je me nomme Lat Mathieu, pasteur à l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour dire, pour faire bref, il faut dire qu'il y a des questions urgentes et essentielles qui nous concernent. Cependant, nous nous sentons éloignés de ces urgences parce que cela ne nous touche pas de près. Toutefois que des personnes ou bien des organisations réussissent à mettre les hommes ensemble pour plancher sur les questions essentielles de la vie qui nous concernent, qui concernent nos familles, qui concernent l'avenir, il faut tirer le chapeau à ces promoteurs-là. C'est en cela que nous disons merci à Saint-Égidio de ce qu'il a réussi à nous rassembler autour de l'essentiel. Dans ce monde épris de violence, dans ce monde où les inquiétudes s'accroissent, où notre sécurité est mise en mal, parce que les incertitudes du lendemain nous assaillent, quand nous avons la capacité de réfléchir comment résorber ces inopportunités de la vie et être responsable dans la gestion pour que l'avenir nous soit meilleur, nous devons être sincères dans nos déclarations et promouvoir notre foi pour que le Dieu juste et le Dieu bon puisse venir à notre aide et nous aider à parfaire ce monde. C'est vrai. De la communauté de Saint-Égidio d'Odiéné. Je suis là, je suis venu d'Odiéné pour vivre vraiment avec la famille, la grande famille de la communauté de Côte d'Ivoire, ces jours du cri de la paix, important pour le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est important que ce cri-là soit entendu par tant de gens, parce qu'on est dans un monde qui se perd de plus en plus. Aujourd'hui, pour nous particulièrement à Odiéné, je crois qu'il a été nécessaire d'écouter le cri envers la jeunesse. De là, je crois que c'est un engagement personnel
Parce que fils et filles de Sant'Egidio, nous voyons au quotidien la misère et la souffrance de près. Et avec la conscience que la paix, comme je l'ai dit pendant tous ces jours, est véritablement le seul investissement qui mérite qu'on s'engage pour lui, nous prenons donc cet engagement de travailler au quotidien, de travailler avec tous ces hommes, toutes ces femmes, de toutes les tendances, aussi bien religieuses que culturelles, qui nous ont fait l'amitié de nous tenir la main pendant ces jours pour asseoir véritablement une culture de paix. Parce que nous restons convaincus qu'avec la paix, tout est gagné. Mais avec la violence et le conflit, nous avons beaucoup à perdre.